de l'évangile de saint Marc. Ils arrivent à Jéricho. Et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appelle l'aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Amen. Hier, je vous ai parlé de ma capuche. Et hier, on a enlevé la capuche et on a loué. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler de ma capuche, mais je vais l'enlever. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand le Seigneur s'arrête, il entend du bruit, il dit « Appelez-le », et on va voir l'aveugle et on lui dit « Aie confiance, il t'appelle, lève-toi ». Et à ce moment-là, que fait l'aveugle? Il prend son manteau et il le jette. Alors, les dominicains, c'est ce que nous faisons, cette liturgie-là du jet de manteau, nous faisons ça le soir de Pâques, au moment de la résurrection. On enlève notre manteau noir et on reste comme ça en habit blanc jusqu'au 1er novembre, pas encore le 1er novembre, et après on remet notre habit noir. Alors ce soir, c'est ce que vous allez vivre. Vous avez enlevé votre capuche, vous avez commencé à louer, mais il y a quelque chose qui vous pèse et qui, pour certains, vous empêche de voir. Parce que c'est bien beau toute cette joie, mais il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui n'arrivent pas à participer à cette joie. Non pas parce qu'ils trouvent les chants ridicules, voyez, mais parce qu'ils y croient mal. Ils ont du mal. Alors, je voudrais vous raconter l'histoire d'une de mes amies qui s'appelle Sarah, qui est anglaise et qui avait du mal à croire. Alors on discutait beaucoup ensemble. Et puis un soir, on discute jusqu'à minuit, 1h du matin, et moi je n'en pouvais plus de lui répondre à tous ses arguments, et je lui dis, écoute, Sarah, tu me fatigues. T'as qu'à lui demander à lui directement. Tu fais comme l'aveugle de Jéricho, tu lui dis, Seigneur, aie pitié de moi. Il me dit, tu crois que ça va marcher? Écoute, essaye. Ça arrive quelquefois quand même, dans l'histoire de l'Église. J'ai rencontré comme ça quelques témoignages, ça peut marcher. Je lui dis, mais comment je fais? Elle me dit, mais comment je fais? Alors je lui dis, écoute, je sais pas moi, t'es anglaise. T'as qu'à inviter Jésus à prendre le thé. Alors, elle trouve ça ridicule, évidemment. Moi aussi, un petit peu, hein. Et puis on repart se coucher, elle s'en va. Et puis elle oublie notre conversation. Puis un matin, elle se lève, elle avait vécu une journée la veille un peu difficile. Elle en avait un petit peu ras-le-bol. Elle était très très découragée. Et elle se dit, mais peut-être que c'est le moment. Alors elle
elle ose, elle est toute seule chez elle, hein, mais il faut oser quand même, il faut avoir un peu d'audace. Elle dit, bon allez, Jésus, si tu existes, viens à mon aide, et je t'invite à prendre le thé à 17h. Se donne un peu de temps quand même. Voilà. Donc la journée passe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle range un peu chez elle. Hein, quand on est déprimé comme ça, elle range impeccable son salon, tout ça, elle fait son truc. Et puis, une fois qu'elle a bien rangé, elle se repose dans son canapé. Et puis là, tout d'un coup, elle entend ding ding, la sonnette de la maison. Elle est en train de lire un magazine, elle regarde l'heure, elle dit 17h. Bon. Elle se demande qui ça peut être, quoi. Elle ouvre la porte, et là, Jésus. Jésus en personne. Donc là, dans sa tête, elle fait non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est Jésus, quand je vais dire ça à Paul-Marie, il ne va pas me croire. Non, mais c'est dingue cette histoire. Jésus est là. Et ma grand-mère qui me parlait tout le temps de toi, mais c'est vrai que tu es assez ressemblant, mais. Ah, puis il est beau. Puis, non, mais c'est pas lui, c'est pas possible, tout ça. Alors, pendant 5 minutes, comme ça, elle se dit intérieurement. Et puis elle est sidérée, vous voyez. Et Jésus est là, toujours, et il dit eh oh, Sarah, je suis là. Tu m'as appelé, me voici. Oui, pardon, j'étais perdu dans mes pensées. Rentre, vas-y. Viens. Je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Jésus dit, tu m'as invité à prendre le thé. Oui. Je vais prendre un thé avec toi. Oui, c'est bien, mais tu veux un thé à la camomille, un thé vert, un thé noir, un Earl Grey, un thé à la framboise. J'ai plein de sortes de thé. Tu veux quoi comme thé? Jésus dit, mais tu sais, moi, le thé que tu aimes, je l'aime aussi. Donc tu prends le thé que tu aimes, et puis je goûte, c'est très bien. Ah oui, c'est bien. Bon alors, tu t'assieds là, bien tranquille, et puis moi je vais dans la cuisine, je vais préparer le thé, mais tu restes, hein, et je reviens. Tu restes. Hein. Jésus dit, mais non, mais Sarah, moi je vais venir avec toi dans la cuisine. On va préparer le thé ensemble. Elle dit, non, ça c'est pas possible. Tu es Jésus, enfin vous êtes Jésus, je sais pas si on se vous voit, se tutoie, enfin vous voyez, en Angleterre on tutoie beaucoup, mais enfin. Non, tu restes assis, tu restes là. Jésus dit, si, moi j'aimerais bien préparer le thé avec toi, ça me fera plaisir. Puis on a plein de choses à se dire. Non, ça me gêne, ça se fait pas, c'est pas à toi de faire le thé. Et puis c'est la cuisine, c'est le lieu des domestiques. Non, toi tu restes assis confortablement. Et Jésus dit, mais je suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Donc ça m'intéresse de venir dans ta cuisine avec toi. Et là, Sarah dit non. Non, comme ça, chez moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors Jésus insiste, il dit mais moi, je veux y aller. C'est quand même moi qui décide. Je suis Jésus. Et là, Sarah fait non. Mais Jésus lui dit mais pourquoi tu veux pas que j'aille avec toi dans la cuisine? Et là, elle devient toute rouge, hyper gênée. Et elle dit, c'est parce que je vais vraiment pas bien en ce moment, j'ai complètement démissionné. J'ai pas fait la vaisselle depuis 15 jours. Ma cuisine, elle est immonde. Je veux pas que tu vois ça. J'ai pas rangé ma cuisine depuis un temps fou. Donne-moi encore 3 minutes. Parce que l'histoire va continuer. Et Jésus dit, mais moi, t'inquiète pas, les cuisines en désordre, j'en ai vu plein dans ma vie. On va les ranger ensemble et tu vas voir, ça va être bien. Alors elle accepte de faire entrer Jésus dans sa cuisine en désordre. Puis une fois que la cuisine est en ordre, elle est contente, Sarah est détendue, parle de choses et d'autres, mystère de la vie, de Dieu. Et puis à un moment, Jésus dit, j'aimerais bien visiter les autres pièces de la maison.
Et là, Sarah dit non, ça me gêne parce que les autres pièces aussi, c'est très très en désordre et j'ai pas envie que tu vois ça. Ça me fait honte. Jésus dit, écoute, c'est bien passé pour la cuisine. Donc ça se passera bien pour les autres pièces, t'inquiète pas. Tu me les montres et puis on y va, on range ensemble. Alors elle prend son courage à deux mains, elle se dit, bon, la première fois ça s'est bien passé, et elle range comme ça chaque pièce de la maison. Elle est heureuse de plus en plus, elle est soulagée. Elle voit que c'est facile. Puis à un moment, ils sont tout en haut de l'étage et puis Jésus voit une porte toute noire, fermée à double tour. Il dit, mais c'est quoi cette porte-là? On n'est pas rentré dans cette pièce. Ah non, 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 pas cette pièce. Cette pièce, elle est fermée à double tour. Moi-même, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. J'y vais jamais. Jamais, 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 j'y vais plus. Stop. Et elle met ses bras comme ça en croix. Dit, hors de question que tu ailles là. Alors Jésus dit, écoute, je comprends bien, mais t'as pas besoin de venir avec moi. D'accord? Tu viens pas avec moi dans cette pièce. Je te promets. Mais je suis serrurier, moi, tu sais. Donc même si tu as perdu les clés, c'est pas grave. Tu me laisses simplement passer. Tu me laisses simplement entrer. C'est sûr qu'il ne faut pas que j'aille avec toi. Il dit non, 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 t'as juste à me laisser entrer, c'est tout. Ah bon, d'accord. Donc assez humblement, péniblement, elle le laisse passer, puis il ouvre la porte. Et puis en 30 secondes, une lumière incroyable investit toute la maison. Eh bien, cette histoire, qui est une histoire, une parabole, c'est une histoire vraie si vous voulez, mais c'est une histoire vraie d'une confession, d'une jeune fille qui montre toutes les pièces de sa maison. Mais la pièce la plus importante, celle qui va faire qu'elle va commencer à voir et que la lumière va revenir dans son cœur, c'est cette pièce-là qu'il faut qu'elle montre, qu'elle donne à Jésus. Donc si vous voulez enlever votre manteau ce soir, c'est possible. Vous pourrez le faire plus tard, vous pouvez le faire maintenant. Et la joie est aussi pour vous. Ça demande un peu de courage, un peu de confiance. Mais aie confiance, lève-toi, il t'appelle.